Voici les premiers diagrammes circulaires, ou camemberts, de l'histoire. Il y a 2 siècles, ils ont été inventés par un espion, ingénieur, arnaqueur, l'Écossais William Playfair. Il a quelque part transposé la preuve du chiffre en force de l'image. Mais vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Il n'existe aucune image de lui, en partie à cause du manque de reconnaissance de ses contemporains. Il y a quelque part le destin de ce personnage assez extraordinaire qui aura à peu près raté tout ce qu'il aura tenté. Orphelin à 13 ans, William est éduqué par son frère mathématicien, John Playfair. Ingénieur, il est aussi dessinateur pour James Watt, l'inventeur écossais célèbre pour sa machine à vapeur. Playfair tente plusieurs métiers, mais va de faillite en échec. En 1786, il a une idée de génie. Il publie dans son atlas commercial et politique le premier histogramme ou diagramme à barres. À l'époque, le procédé est novateur, mais ne voit pas le jour par hasard. Il y a une origine intéressante, c'est la révolution industrielle. James Watt avait un problème pour sa machine à vapeur, c'était de mesurer la pression dans les pistons. Et il avait eu l'idée de poser en fait un système graphique sur le piston qui, en fonction de la pression, montait plus ou moins. Et vraisemblablement, Playfair s'est aussi inspiré de cet élément pour montrer l'importance plus ou moins grande d'un phénomène, en l'occurrence l'activité du port d'Édimbourg. Abscisse, ordonnée, titre, légende. Le tout est bien plus lisible qu'un tableau textuel. Ces formes graphiques permettent d'un seul coup d'œil d'appréhender 4 dimensions, c'est-à-dire l'état d'une situation ou la comparaison des proportions. 2, de mesurer une évolution, là encore, d'un seul coup d'œil, plutôt que de lire toute une série de chiffres. 3, précisément, ça permet de mémoriser cette évolution ou ces proportions. Et enfin, ça permet, c'est le plus important pour lui, l'information, et l'information du public. Avant Playfair, on trouve déjà des graphiques, comme le plus ancien du monde, une description du mouvement des planètes datant du Xe siècle. La frise chronologique existe, tout comme ce tableau poléométrique. Quelque part, son invention a été précisément de cristalliser tout un tas de choses qui étaient là avant, formuler la grammaire contemporaine de la représentation de nos statistiques. Le graphique donne une idée simple, précise et permanente, en donnant forme à des idées séparées qui sont autrement abstraites et déconnectées. Par exemple, les cartes géographiques, c'est un espace qui représente d'autres espaces. Mais lui, il montre que l'espace est aussi propre à représenter toutes sortes de données relatives à la population ou relatives à l'économie. Et c'est ça qui est extrêmement nouveau finalement. Pourtant, son invention ne trouve pas l'écho espéré. L'image est peut-être encore un peu critiquable du point de vue scientifique. Vous voyez, au début du 19e, encore vers 1805, il y a des statisticiens français qui rejettent ce qu'a fait Playfair en disant qu'il s'agit là de jeux d'enfants. Ces trouvailles suscitent plus d'engouement en France, alors il s'installe à Paris en 1787. Ses ouvrages sont traduits, il est invité à l'Académie des sciences. Il a aussi en vue que ces diagrammes et ces courbes pourront servir aux hommes d'État, si vous voulez, aux personnes des parlements, aux décideurs, on dirait aujourd'hui. Je sais qu'il en envoie un, par exemple, à Jefferson, Thomas Jefferson, et à l'époque ambassadeur en France, il le fait parvenir à Louis XVI, etc. Mais ça ne va pas faire école, pas tout de suite en tout cas. Playfair va participer à la prise de la Bastille, avant de changer de camp et de nouer des liens avec des contre-révolutionnaires. Et en 1792, avec le 10 août, il est obligé de se rapatrier très rapidement en Angleterre parce qu'il est à 2 doigts d'être arrêté. Et c'est là qu'il commence une deuxième vie, une deuxième carrière, à la fois d'agent de police, d'indic, un peu d'espion, mais pas tant que cela en réalité, multipliant les essais, aussi bien politiques que statistiques. Playfair ne parvient pas à convaincre ses financeurs, se retrouve endetté et séjourne en prison. Dans sa cellule, il conçoit sa deuxième invention majeure en 1801. Le diagramme circulaire. On l'appelle aujourd'hui camembert en français, tarte en anglais, pizza au Brésil, galette en chinois. Malgré son peu de succès à l'époque, ces principes seront repris plus tard, à mesure que l'étude des faits sociaux se perfectionne. Avec la carte choroplète de Charles Dupin, les cartes figuratives de Charles-Joseph Minard et les coxcombs ou crêtes de coq de Florence Nightingale. Ce qui l'illustre parfaitement, si vous voulez, c'est la construction sociale d'une invention. C'est-à-dire qu'une invention n'existe que si elle est socialement reconnue. Et tout l'enjeu de la vie de Playfair, c'est qu'il aura trouvé une série d'idées absolument totalement novatrices qu'il n'aura jamais réussi socialement et économiquement à imposer.